Coucou, c'est l'atelier Lilia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va aujourd'hui. Je vais vous parler d'une chose importante aujourd'hui. Je vais vous parler de l'harcèlement sur les réseaux sociaux, au collège et après d'autres harcèlements. Je ne connais pas parce que je regarde des vidéos sur l'harcèlement parce que des fois il y a des filles qui sont mal, il y a des hommes, des garçons qui sont mal par rapport à l'harcèlement. Alors je vais vous en parler. Et en fait, parce que moi je suis déléguée de classe et c'est des fois je regardais ça pour savoir ce qu'ils font les délégués de classe par rapport à l'harcèlement. C'est pour ça que je regardais des vidéos sur YouTube. Et vous me voyez pas dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ça. Et bien on va commencer maintenant à parler de ça. Moi je suis pas vraiment. Je me sens pas harcelée dans mon collège. Je me sens plus juste un petit peu lancer des pics et tout, mais moi je m'en fiche. Mais le harcèlement c'est autre chose. Le harcèlement c'est sur les réseaux sociaux, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose. Ça pour moi c'est le harcèlement. Par exemple, envoyer une photo que nous on veut pas. Non, ben vous dites non, j'ai pas envie, c'est tout. Voilà. Si vous force, vous le bloquez le mec des réseaux sociaux, c'est tout. Ensuite, comme on va parler plutôt de l'harcèlement de l'école, ce sera mieux parce que le harcèlement des réseaux sociaux, je ne connais pas trop. Je vais peut-être vous parler de ça. Et pardon pour mon décolleté, je vais plutôt vous parler de ça. Alors, j'ai vu une vidéo que c'est un garçon qui était un garçon. Tout le monde a le droit de faire de la danse. Un garçon, il se faisait harceler parce qu'il faisait de la danse à son école. C'est pas très bien, mais il y a des filles qui l'harcelaient en fait par rapport à ça. Mais pour moi, il y a un garçon ou une fille, c'est pareil qui fait de la danse. Un garçon et une fille, c'est pareil qui font la danse. Voilà. Et j'ai bugué parce qu'en fait, j'ai pas trop d'idées par rapport à cette vidéo. J'avais fait une vidéo par rapport au coronavirus. Là, j'avais beaucoup d'idées parce que c'était à la télé. Mais le harcèlement, on ne sait pas quand ça se passe. Le harcèlement, c'est quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un. Le mec qui se fait harceler peut aller au suicide, peut aller se tailler les veines. Moi, j'ai pas eu trop de harcèlement à mon collège. J'ai plutôt eu des. Je regardais. J'ai eu plutôt des. Entre parenthèses, des gens qui sont bien avec moi et tout, mes amis, tout bien. Mais l'harcèlement peut avoir du mal par rapport à ce qui fait ce que les gens font pourquoi ils font ça. Alors peut-être c'est parce que ils veulent l'embêter, mais pour eux, ils croient que c'est un amusement, entre parenthèses, parce que c'est pas du tout un amusement, l'harcèlement. C'est plutôt un truc qui fait mal à quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui se fait harceler à cause de ça. Quand quelqu'un est mal dans sa peau, il faut lui parler, il faut pas l'harceler, il faut lui parler comme tout le monde doit parler à tout le monde. Pas parler méchamment, mais ceux qui font chier, ceux que les, entre parenthèses, les victimes, qui ne sont pas du tout les victimes, ceux qui font chier les victimes, c'est très mal par rapport à ça. Ensuite, le problème, on va dire, parce qu'il n'y a pas de problème à l'harcèlement, c'est quelqu'un qui veut chercher quelqu'un. Là, je suis d'accord qu'il y a un problème, entre parenthèses, parce que quand on veut chercher quelqu'un, c'est on veut le chercher, mais là, on va le trouver, mais on va le trouver dans un cimetière. Parce que peut-être, il y a plus, je vais pas dire méchamment, mais il y a plus d'harceleurs qui se font, des harceleurs qui harcèlent des gens pour rapport à sa famille, à sa vie perso, que à sa vie dans le collège. Il y a des gens qui se font harceler par rapport à sa vie d'avant, c'est-à-dire sa mère, son père. Ils sont harcelés à cause de ça. Et ils harcèlent des gens qu'ils ne connaissent pas, qui doivent harceler des gens qu'on ne connaît pas. Dans une vidéo, on harcèle quelqu'un parce que son père et sa mère se tapent. Et après, il harcèle quelqu'un. Il prend quelqu'un qu'il ne connaît pas, ni d'avant, ni d'Ève. Il harcèle. Mais c'est pas lui qui est fait. C'est pas lui qui fait ça. Du mal à sa famille. C'est son père ou sa mère qui fait du mal à sa famille. Mais c'est les gens qu'on ne connaît pas qui prend. Ça, c'est le problème, qu'on ne connaît pas qui prend. Ensuite, je vais vous parler méchamment. Mais par rapport à l'harcèlement, il faudrait arrêter ça. Par rapport au viol, il faut arrêter ça. Ça, là, je vais pas en parler parce que je suis une femme et j'ai pas envie d'en parler. Déjà, si je vais en parler, ça va me faire du mal. Mais par rapport à ça, il faut arrêter
de parler. Arrêtez les harcèlements. Parce que les harcèlements peuvent aller loin. Parce qu'ils peuvent en parler dans les réseaux, dans le journal, dans les réseaux sociaux, sur internet. Ça peut aller loin. Au journal, à la télé, ça peut aller très loin par rapport à ça. Parce que le harcèlement, plus de morts, plus de mal. C'est ça le problème. Je suis d'accord qu'en ce moment, c'est pas très bien de parler de ça, mais excusez-moi, regardez les vidéos par rapport à l'harcèlement. On voit que ça sur YouTube en ce moment, par rapport au viol, au coronavirus et au harcèlement. C'est un peu saoulant. Mais excusez-moi, si mettez-vous à la place du celui qui est victime de ça. Mettez-vous à cette place. Moi, je serais mal pour lui. Je suis mal pour quelqu'un qui se fait harceler. Je me suis fait harceler quand j'étais en CE2. J'ai eu toute ma vie. Je suis allée dans une famille d'accueil, j'étais très mal. Voilà. Et heureusement que j'ai pas pris ma fenêtre, j'ai ouvert et je suis sautée. Heureusement. Heureusement que j'ai pas fait ça. Parce que j'aurais pas rencontré mon père d'une seule vie. J'aurais pas vu mon père. Parce qu'en CE2, je connaissais pas mon père, je connaissais que ma mère de famille d'accueil. Voilà, ça, on laisse tomber parce que j'ai pas trop envie d'en parler, ça va peut-être me faire mal. Mais ce qui se fait harceler, ce n'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un cœur. Ce n'est pas une chose, c'est quelqu'un qui a du cœur. Le problème, pour moi, attendez, le problème, c'est pas ça. Le problème, pour moi, moi, quand je me suis fait harceler, j'ai eu des insultes, j'ai eu des tapages, j'ai eu quelqu'un qui me tapait, j'ai eu quelqu'un qui me poussait, qui me mangeait dans mon assiette. Excusez-moi, c'est pas les parents des harceleurs ceux qui harcèlent, qui payent, c'est nos parents. Et moi, c'est quelqu'un qui bouffait mon repas. C'était pas moi, parce que j'avais la boule au ventre quand j'étais à côté d'eux. J'avais la boule au ventre. Le matin, quand vous vous levez et que dites « Ah ben, dans ma classe, il y a quelqu'un qui nous fait chier », qui nous énerve, qui nous fait chier, qui nous harcèle. Est-ce que vous avez envie de vous lever pour aller dans votre classe? Est-ce que vous avez envie de vous lever pour aller à l'école? Moi, j'en ai jamais parlé à ma mère. Ma mère, elle ne voulait même pas entendre. Elle croyait que j'étais tout bien, tout cool à l'école. Mais elle savait même pas ce qui se passait en dehors de ma vie privée. Moi, je parle bien. Là, je parle de moi. En gros, M-O-I. Moi. Moi, pendant 2 ans, c'est parce que j'ai redoublé pendant 2 ans, mais mon CP, j'ai redoublé. Alors pendant 2 ans, j'ai fait CE2 parce que j'ai sauté le redoublement. Alors j'ai fait 2 fois CE2, c'était obligatoire. Parce que au redoublement, je m'en fichais. Moi, ma mère voulait pas que je restais dans cette école. Et je préférais redoubler pour pas faire 2 ans de CE2. Là, j'avais les boules, entre parenthèses. Pardon de parler vulgairement, mais j'avais les boules. Excusez-moi, je me suis fait harceler. Moi, je me suis fait harceler. Entre parenthèses, le matin, quand je me levais, j'avais la boule au ventre. Quand je mangeais le midi, j'avais la boule au ventre. Quand je voyais tous les jours mon harceleur, j'avais la boule au ventre. Mon harceleur, parce que je dis pas si c'est un mec ou une fille. Mon harceleur. Et le problème, c'est que tout le monde s'en fichait. Tout le monde s'en fichait. Me voyait souffrir. Il y avait juste une amie pour moi. Ma Pauline. Il y avait juste une amie qui me comprenait. Parce qu'elle s'était déjà fait harceler l'année dernière. Et moi, je l'ai aidée parce qu'elle voulait sauter, elle voulait se suicider. Ses parents, ils étaient même pas au courant. C'est moi qui allais voir la mère de Pauline. Et c'est là où on est devenus amis. Et c'est là comment elle m'a sauvée. Comment elle m'a, entre parenthèses, sauvé la vie. Parce que moi, non, j'allais pas sauter. Mais j'allais quitter la maison de ma mère. J'allais fuguer. Et elle me disait non, parle-en à ta mère. J'ai dit non, j'en parlerai pas. À mon amie, je disais non, j'en parle pas. Je veux le garder ça en moi. Mais tous les matins, j'avais la boule. Elle avait raison. Maintenant, quand j'étais en 6ème, je m'en mordrais les doigts. Je me mordrais les doigts. J'ai dit à mon ami, mais je me suis mordu les doigts pour toi. J'ai dit, mais pourquoi je t'ai pas écouté? Et pendant 2 ans, j'ai souffert. Il fallait que je le dise à ma mère. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à le dire à ma mère. Je l'ai dit 3 ans après. Quand j'étais en 6ème. Je l'ai dit 3 ans après. Et pendant ces 3 ans, je connaissais mon père. C'était ma meilleure vie pendant ces 3 ans. CM1, CM2, 6ème. Pendant 3 ans. Maintenant encore, mais pendant 2 ans, pendant 3 ans, j'ai vu le soleil dans ma vie. J'avais le sourire. Mon père m'a rendu le sourire. Il m'a donné la joie. Il m'a donné un amour. Ma mère, elle me donnait de l'amour, elle me faisait des câlins. Mais je le ressentais pas parce que je me faisais harceler. J'ai pleuré. Mais je le sentais pas parce que je me faisais harceler. Parce qu'en fait, tout l'harcèlement te enlève l'amour, la joie. Et il te met toujours la peine, la haine dans la gueule.
dans la gueule. Excusez-moi, je parle genre comme ça. Mais c'est vrai en vrai. L'harcèlement t'enlève tout ce que tu as. Le bonheur, la joie, l'amour. Parce que j'étais amoureuse en CP, en CE2. J'étais amoureuse d'un mec qui le savait. Mais il me faisait il restait toujours avec moi. C'était aussi mon petit pilier. Un pilier pour moi. Maintenant, on est toujours amis. Mais pour moi, quand moi j'étais pas en couple avec lui, mais j'étais amie proche, j'arrivais pas à lui dire arrête, je suis en train de me faire harceler, arrête, je suis en train de me faire harceler. J'arrivais pas à le dire à ça. C'était qu'à Pauline, mon amie, qu'on est toujours amis, que je lui fais plein de gros bisous. Mais j'arrivais pas à dire à mon crush de, de l'année CE2, arrête, va parler à des mecs qui m'harcèlent. J'arrivais pas à lui dire ça. À la seule que j'ai dit, c'était à Pauline et à ma sœur de cœur très proche. Et à ma cousine aussi qui est très proche de moi. Pauline, c'est ma sœur de cœur très proche. C'est elle que je lui ai dit ça. C'est elle qui voyait ce qui se passait en fait, ce qui faisait les harceleurs par rapport à moi. Parce que moi, je n'arrivais pas, entre parenthèses, à en parler. C'est elle qui est venue me voir, mais arrête de te faire marcher sur les pieds. Elle m'a dit ça, la première fois, elle m'a dit, arrête de te faire marcher sur les pieds, va dire à ta mère, va dire à la directrice. Et moi, j'arrivais même pas à en parler. Et Pauline, elle a dit, mais au mec, c'était des mecs ou des... Au mec, je dis, parce que c'est harceleur, au mec, mais c'est même pas des mecs, je m'en souviens plus, au mec, va en parler. Elle a dit, mais arrêtez, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle disait ça, ils étaient 4 à harceler. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne lui foutrez pas la paix? Et Pauline, elle s'est fait harceler en même temps que moi. Parce que c'est elle qui allait les voir. Et moi, j'ai dit, c'est bon, là, arrêtez. Vous êtes en train de nous saouler. Et là, mon crush de ça, il en a parlé à la directrice. La directrice, elle a dit, c'est qui t'harcèle? J'arrivais pas à le dire. Et lui, il a dit. Mais ça n'a rien changé, ils ont continué à harceler pendant 2 ans. Ça n'a rien changé, mais ils ont juste calmé un petit peu le problème, hein. Mais ils ont continué. Et ils ont harcelé aussi mon crush. Alors ils étaient 4 contre 3. Ma copine et mon crush. Et moi. Mais moi, c'est moi qui prenais tout. Les insultes, les tapages. J'avais des bleus comme ça. On va dire comme ça, là. Ma mère, elle a dit, t'as quoi? Ah non, je me suis cognée. Après, ici. Ah non, je me suis cognée. Ici. Ah non, je me suis cognée. Mais non, c'était des coups de poing. Là. Et des coups de pied aussi, dans les jambes. Partout. Partout. J'en avais sur ma cuisse, sur mon mollet, sur mon pied. Il me crasait les pieds. J'avais les pieds rouges à la fin. Et j'arrivais plus à poser mes pieds. Et tu sais, quand c'était en CM2, quand je me suis cassé le bras, j'ai dit Alléluia, que ce soit que j'ai cassé mon bras droit. Et j'ai fait. Casser mon bras droit pendant 4 mois, j'avais le bras cassé. Et pendant 4 mois, je les ai pas vus. Et Pauline, elle avait la cheville cassée à cause d'eux. Et mon crush, je crois qu'il avait la main cassée. Alors pendant 4 mois, on les a pas vus. On était très contents, on s'appelait tout le temps. On s'envoyait toujours des messages. Ma mère voulait que j'aille voir Pauline, elle était trop contente, elle était trop d'accord. Et sauf mon beau-père qui voulait pas l'amener ici, mais moi je voulais la voir au parc. Elle était très contente. Et là, on en a parlé. C'était au parc quand j'en ai parlé à ma mère. C'était juste là. C'est pour ça qu'on était trop contents. En fait, je parlais avec ma copine, on parlait par rapport à ça. Et ensuite, sans méchanceté, ensuite elle est venue pendant la discussion par rapport aux heures, parce qu'on parlait d'eux. Et là, il y avait mon crush qui était venu, mon ex-crush, qui était venu et il en a parlé à ma mère. Et c'est lui qui en a parlé à ma mère. Et voilà. Comment ça s'est dû à ma mère, et après ma mère elle a appelé mon père, et après voilà, pendant 3 ans j'ai eu la joie, l'amour, la peine de rire, hein, la pleurer de rire, tu vois. Et oui, et j'avais retrouvé le sourire pendant 3 ans, grâce à mon ex-crush, grâce à ma Pauline, grâce à mon père, et grâce un petit peu à ma mère, parce qu'elle allait voir les flics par rapport aux harceleurs. Les flics, les flics pour arrêter les harceleurs. Ils n'étaient pas arrêtés, ils ont juste eu un monde et c'est ses parents qu'ils ont payé. Voilà, ça s'est passé comme ça à la fin. Mais arrêtez d'harceler des gens, ça sert à rien, il faut savoir leur vraie vie. Et leur vraie vie, il faudrait le savoir, mais apprenez à connaître les gens avant d'harceler. Parce que c'est très bien d'apprendre à connaître des gens. Peut-être, imaginez, vous harcelez quelqu'un
imaginez dans 3 ans, 4 ans, c'est votre ami. Dans 10 ans, c'est votre témoin de mariage. C'est votre témoin de mariage. C'est votre avocat quand vous divorcez. Je dis des bêtises, mais moi, pour moi, c'est ça. Moi, ma Daniela, ce sera mon témoin de mariage. Ma Pauline, ce sera mon avocat parce qu'elle a d'être avocat. Je dis des conneries, tu vois. Et voilà, mon ex-crush, c'est toujours mon ami. On est toujours amis après 2 ans. Hein, après CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. 6 ans, on est toujours amis. Ça fait 6 ans qu'on est amis. Et mon harceleur, je le connais. Et il me connaît. Et je lui envoie plein de gros bisous. Mais on se respecte maintenant. On est amis. Voilà. On n'est pas amis, mais on se respecte au moins. Et voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça. Parce que c'est très important. Arrêtez d'harceler des gens. Apprenez à les connaître. Moi, j'ai appris à connaître mon harceleur. On se respecte maintenant. On s'envoie des messages des fois pour savoir comment ça se passe le collège. Maintenant, pendant le confinement, on se parle pas parce que j'ai plus mon téléphone parce il a plus de batterie. Mais au moins, on s'appelle, on s'envoie des messages. Voilà, on s'envoie des messages, on s'appelle. Mais pas en ce moment parce que j'ai plus mon téléphone parce qu'il a plus de batterie et j'ai la flemme de charger. Mais on se respecte. Arrêtez d'harceler des gens. Apprenez à les connaître. Apprenez de leur vraie vie. Pourquoi vous harcelez des gens? Parce que vous êtes mal dans votre vie. Parce que vous avez des problèmes dans votre famille. Parce que vous avez des problèmes dans votre vie. Parce que vous avez du mal d'atteindre dans votre peau. Je suis pas une coach. Mais pour vous, entre parenthèses, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Stop. Je vais parler autre chose maintenant. Alors maintenant, je vais parler plutôt de l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors, les harcèlements sur les réseaux sociaux, c'est des mecs anglais, c'est des meufs anglaises. Ça peut être tout, tout, tout. Par exemple, moi j'ai parlé avec une espagnole et une portugaise. Tout, 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 tout. Peuvent vous harceler. Comme une portugaise qui vous envoie toujours des messages, toujours des messages bloqués. Envoyez-la chier. Pardon, pas comme ça. Envoyez-la chier. Et arrêtez d'harceler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Derrière le téléphone, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas leur vraie vie, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a derrière son joli corps ou son problème psychologique. Et ensuite, juste pour vous dire ça comme ça, stop au harcèlement. Si vous voulez en parler, vous avez le 118 et après vous avez un autre numéro que je ne sais pas. Je vais vous le mettre dans les barres d'infos. Et d'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo. Et plein de gros bisous. Et bonne chance pour la fin du confinement. Parce que c'est peut-être le 11 mai qu'on sort du confinement. Alléluia. Et arrêtez s'il vous plaît l'harcèlement. Stop. Et bisous. Merci pour les 103 abonnés.